طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc louange à Allah, le clément, le miséricordieux, et prières et salutations sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans Maïdars Institute, dans ce premier cours d'introduction à Al-Aqidah. Vous m'excuserez pour deux choses. La première, c'est que je suis en déplacement et donc avec les moyens du bord, la qualité de la caméra, je pense qu'elle n'est pas terrible, puisque c'est un vieil ordinateur que j'ai pu utiliser ici pour pouvoir partager avec vous l'écran. La deuxième chose, c'est que je suis dans un état un peu grippal qui fait que la qualité de ma voix et peut-être même de ma présence d'esprit est plus faible. Mais on n'a pas voulu annuler ce premier cours d'introduction pour que ça se lance et qu'on ne reporte pas et que cela causera certainement beaucoup de retard dans le programme. Donc, je commence directement, Inch'Allah Ta'ala, dans ce cours d'introduction à Al-Aqidah, qui est en réalité un aperçu, quelques jalons, quelques concepts clés, quelques sujets qui concernent la discipline de Al-Aqidah, avant de rentrer dans le cours proprement dit, qui sera basé sur, premièrement, le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Al-Aqidah al-Wasitiyya. En réalité, on aurait voulu ne pas se limiter à un livre particulier, et on en parlera. Pourquoi? Parce que tout simplement, les livres ont un contexte qui peut-être ne concerne, excusez-moi, une erreur dans le mail. Pour les problèmes techniques, Inch'Allah, vous reviendrez à l'administration. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, aller dans mon cours. Je ne vais pas faire attention à vos messages pour le moment. À un certain moment, je m'arrête de temps en temps entre chaque point. S'il y a des questions, Inch'Allah, on continue. Donc, ce que je disais, excusez-moi, j'ai été pris par le message. Les livres qui ont été écrits dans l'Aqidah ont un contexte bien particulier, et souvent c'est problématique. Néanmoins, l'objectif de l'académie est quand même d'être une académie, donc il y a un cours structuré, et donc il faut absolument un support, et on abordera les différents supports, les références des livres de l'Aqidah. Bien sûr, quand je parle de l'Aqidah, je parle de l'Aqidah Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et donc, il faudra faire avec et les analyser, Inch'Allah Ta'ala, dans leur contexte, et bien sûr, contextualiser aussi par rapport à nous, par rapport à nos besoins, puisque à la fin, cela concerne l'Aqidah et la foi de tout musulman et de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous veut. Donc avant de commencer, je vais confirmer juste à la direction qu'on a bien commencé. Bismillah. Alors, Al-Aqidah, qu'est-ce que ça veut dire, tout d'abord? On va parler d'abord de quelques définitions, quelques terminologies. Je suppose que vous voyez bien l'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec mon erreur dans le même? C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ok. Excusez-moi. Ok, je vais quand même partager ça avec les frères. Salam alaikum. Oui, Abdullah, j'ai déjà commencé, mais apparemment il y a une erreur dans le mail, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc moi je commence, barakallahu fik, et tu règles ça. Shukran, salam alaikum. Vous voyez l'écran, très très bien. Alors al-aqidah, ça veut dire quoi? Al-aqidah vient du mot aqada, ya'aqidu, aqdan, qui vient donc, qui veut dire quand on va lier deux cordes. C'est ce qu'on appelle l'aqd. Comment on appelle ça encore en français exactement? C'est donc un pli. Quand on va lier deux cordes,
ça va nous faire un nœud. Le nœud, c'est ce que veut dire al-aqd. Et al-aqida a été utilisé dans son sens figuré et non pas physique. Donc physique, c'est bien quand on lit deux cordes et donc on a un nœud et bien solide. Ça, c'est al-aqd. Dans le sens figuré, c'est un pacte. Un pacte, par exemple, quand on parle de contrat de mariage, quand on parle de contrat de vente, on parle de aqd al-nikah, on parle de aqd al-bay'. Donc c'est un contrat. Et dans le sens figuré, quand on a une conviction, quand on a une croyance, on l'appelle aqida parce que le cœur, il a lié son cœur avec cette croyance et il y croit fermement. Et donc c'est un nœud, un socle, une base dans son cœur. C'est ce qu'on appelle al-aqida. Et quand on parle de l'aqida al-islamiyya, donc on parle de tout ce qui concerne les croyances, tout ce qui concerne les piliers de la foi, et on reviendra sur les sujets qui sont traités dans la foi. Donc ce terme a été, je dirais, très utilisé par rapport à la foi. On l'appelait al-aqida, ma yaqidu al-mu'minu alayha qalbahu. Donc quand le croyant adopte des croyances, adopte des convictions, il y croit fermement, eh bien, c'est sa aqida, c'est sa foi. Bien sûr, le terme n'est pas utilisé dans le Coran, ni dans la Sunna dans ce sens-là. Le seul passage qu'on retrouve dans le Coran par rapport à l'aqida, dans le sens figuré, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui jurent et qui ne pensent pas ce qu'ils disent. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en compte ce que les personnes qui jurent, sauf s'ils ont vraiment une intention par rapport à ce qu'ils disent et non pas juste quand on jure sans aucun sens. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les paroles des gens quand ils jurent ça n'a aucun sens en fait et ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme aqida par rapport à la foi, par rapport à ce qu'on a dans son cœur, et ce terme a été utilisé dans certains livres déjà au IIIe siècle, Usul i'tiqad ahl sunnah wal jama'a, donc les bases et les principes de la foi des gens de la sunna et du consensus, et ce terme a été utilisé dans al-aqida. Mais en réalité, le terme le plus utilisé dans les textes du Coran et de la Sunna par rapport à la foi, c'est al-iman. C'est al-iman, c'est le terme vraiment le plus utilisé. Le prophète l'a utilisé de manière claire et évidente lorsqu'il a défini les degrés de la religion. Il a dit, quand le hadith célèbre de Jibril, alayhi salam, lorsque Jibril est venu chez le prophète, il lui a posé la question sur l'islam, il lui a cité les 5 piliers de l'islam, et puis après il lui a posé la question sur la foi, al-iman, et il lui a dit al-iman, an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa al-yawmil akhiri, wa al-qadari, khayrihi, wa sharrihi. Et à ce moment-là, donc le prophète a donné une définition de al-iman par rapport à ces 6 piliers de la foi. Et les 6 piliers de la foi concernent le monde de l'invisible, concernent les croyances. Donc ça, c'est le terme en réalité le plus utilisé dans le Coran et dans la Sunna. On constate bien sûr par rapport à ce terme, al-iman, que le prophète lui a donné ici une définition bien spécifique, bien précise. Et il l'a mis juste à côté de l'islam. Et lorsqu'il a défini l'islam, ça concernait les actes apparents, l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Et le pèlerinage. Donc l'islam, le prophète lui a donné une définition comme étant les actes apparents. Et al-iman, le prophète il a parlé des piliers de la foi qui concernent la croyance. Et il a parlé de al-ihsan, le bel agir comme certains traduiraient, ou la bienfaisance,
qui est le summum de l'islam, qui est les actes du cœur, et on en parlera, c'est l'aspect spirituel, où le prophète le définit comme étant que adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, et même si on ne le voit pas, eh bien lui nous voit. Donc ici, le prophète a défini l'iman de manière très spécifique. Dans le Coran et dans la Sunna, on va retrouver bien sûr l'iman, je dirais, de manière très différente, que ce soit al-mu'minun, les croyants, ou le verbe alladhina amanu yu'minuna, le verbe présent, al-mudari' ou al-madi, ahl al-iman, yani alladhina utul ilma wal-iman. Donc on va le retrouver énormément, et c'est ce qui est le plus spécifique, le plus proche par rapport en réalité au sujet qu'on traite, qui sont les croyances. Néanmoins, l'iman est un concept beaucoup plus large. Un concept beaucoup plus large, il concerne aussi les actes du corps. Car les savants nous font une différence importante par rapport à l'iman. Par rapport à l'iman, la relation de l'iman et l'islam. L'islam, le prophète l'a défini comme étant les actes apparents, et il l'a défini, comme on l'a dit spécifiquement, comme étant les actes du cœur. Mais lorsque l'iman est cité de manière individuelle, seul, dans un verset ou dans un hadith, il englobe les actes du corps. C'est pour ça que quand on définit la foi en islam, ça ne concerne pas seulement des croyances, mais c'est aussi une pratique. Ça concerne l'islam de manière globale, que ce soit les actes d'adoration, que ce soit les croyances, que ce soit l'aspect spirituel, que ce soit le comportement. Tout cela fait partie de la foi. Et le prophète l'a bien dit lorsqu'il dit la foi comporte 79 branches. 79 branches. Le plus élevé, c'est la ilaha illallah, et le plus bas, c'est de retirer quelque chose qui nuit sur le chemin. Le prophète ici définit la foi comme étant quelque chose de global qui concerne l'attestation de foi, qui est la base de la foi, et qui concerne aussi quelque chose de plus, je dirais, de très banal et de très, je dirais, très petit aux yeux des gens. Juste de ramasser quelque chose qui nuit sur la route, ça fait partie de la foi. Et bien sûr, la prière fait partie de la foi, c'est la chose la plus importante. Et Allah l'a nommé en tant que foi. Dans ce verset, Allah il dit Allah ne fera pas perdre votre foi. Et la foi ici dans ce verset signifie la prière. Donc le terme, pour revenir à nos définitions, le terme le plus utilisé pour désigner al-aqidah, c'est al-iman. Après ça, ou avant ça, je l'ai mis avant, c'est al-tawhid. Al-tawhid est aussi un terme utilisé dans la sunna. On ne le retrouve pas dans le Coran. Bien sûr, il vient du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahad, et il vient, je dirais, au niveau linguistique de wahhada, yuwahhidu, tawhidan. Le fait de rendre unique quelque chose, c'est al-tawhid. Et le prophète l'a utilisé lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen pour enseigner l'islam. Il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, dans une version إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, dans une autre version إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc il l'envoie, il lui dit la première des choses que tu vas dire aux gens du Yémen, la première des choses que tu vas enseigner, c'est excusez-moi. La première chose que tu vas enseigner, c'est qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, le sens, c'est l'attestation de foi. Donc, lorsqu'il lui dit « Il a an yuwahhidullah », yuwahhidullah, c'est le verbe qui nous mène à tawhid. Parce que yuwahhidu, comme j'ai dit, wahhada, yuwahhidu, tawhidan, la racine du mot, c'est tawhid. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam l'a utilisé. Et donc, c'est un terme qui est utilisé, même s'il est beaucoup plus spécifique. Comme on va le voir, le tawhid désigne plus particulièrement
l'attestation de foi, ou on va le nommer aussi par Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration, l'unicité de la divinité, qui concerne donc une branche, un sujet qui est étudié dans Al-Aqidah. Donc on a le terme Tawhid, on a le terme Iman. On a dit que le terme Iman est vraiment le plus global dans la discipline de Al-Aqidah. Et on a aussi As-Sunnah. As-Sunnah aussi, il est encore beaucoup plus global. Et bien sûr, As-Sunnah dans son sens, dans un sens qui ne concerne pas Al-Fiqh, ce qu'on a l'habitude de connaître par rapport à la Sunnah. Donc c'est une Sunnah de faire ceci, ce n'est pas une obligation qui vient donc. C'est le contraire de ce qui est obligatoire, parce que ce qui est obligatoire, c'est ce que nous a demandé le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose et qu'il nous le demande de manière persistante, qu'on doit le faire et qu'on ne doit pas le délaisser. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wajib, l'obligation. Mais quand le prophète alayhi salam nous recommande quelque chose, mais où il le dit clairement qu'on n'est pas obligé de le faire, où on le comprend par rapport à l'ensemble des textes, ça c'est ce qu'on appelle la sunna. C'est-à-dire qu'il est bien de le faire et on sera rétribué si on le fait, et si on le délaisse, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Même si, je dirais, ce n'est pas la meilleure des choses de délaisser une sunna. Les compagnons ne faisaient pas cette différence et ils pratiquaient le maximum qu'ils pouvaient. Mais c'est important de le savoir par rapport à quand on délaisse quelque chose, eh bien, je veux dire, on ne commet pas un péché quand on délaisse une recommandation. Ça, c'est en termes de fiqh. Mais as-sunnah, dans le terme global, le prophète alayhi salam l'a utilisé dans un autre contexte. Il l'a utilisé dans un contexte vraiment qui est lié directement à l'aqidah, parce que as-sunnah va venir être le contraire de l'innovation ou de l'hérésie. Et donc, le prophète alayhi salam, lorsqu'il dit attachez-vous au Coran et à la Sunna, dans plusieurs hadiths, je vais citer, je dirais, le hadith le plus clair par rapport à cela, lorsque le prophète alayhi salam a fait une exhortation très, très forte, avec beaucoup d'émotion. Le compagnon raconte et il dit, le prophète alayhi salam nous a fait une exhortation très, très forte, on en a pleuré, et après cela, il leur a dit, vous allez, après ma mort, voir beaucoup de divergences. Les gens vont diverger énormément. Et il leur dit, fa'alaykum. Et ils lui ont dit, donc, les compagnons ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, dans cette situation de divergence? Il a dit, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid. Il leur a dit, accrochez-vous à ma sunna, à ma voix. La sunna veut dire la voix, at-tariqa, ma voix. Attachez-vous à ma voix. Et la voix des califes bien guidés. Attachez-vous-y, cramponnez-vous à cette sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc ici, le prophète alayhi salam a utilisé le terme as-sunna dans un sens très global, dans un sens où on doit suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam, dans tout ce qu'elle comporte comme compréhension de la religion, la foi, la pratique, l'approche de la religion. Pourquoi je définis ça de cette manière-là? On va aller avec un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam va utiliser as-sunnah dans ce sens très précis. Et on va voir comment, je veux dire, ça concerne vraiment l'approche que nous avons par rapport à la religion. Vous connaissez tous certainement l'histoire de ces trois. Vous inquiétez pas, hein, je vais m'arrêter après définition et terminologie pour avoir un peu d'échange, pour que ça ne soit pas lourd, Inch'Allah. Alors, on va voir le prophète, vous connaissez cette histoire des trois personnes qui sont venues poser la question aux épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, et pour voir qu'est-ce que le prophète faisait comme adoration. Et donc, ils ont eu donc des informations, et ils se sont dit, c'est vraiment pas grand-chose. Parce que le prophète,
était bien sûr le plus pieux, Oui. le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faisait beaucoup d'actes d'adoration, mais c'était surtout dans la qualité de ce qu'il faisait, euh, avec de la quantité, mais il vivait une vie assez normale par rapport aux gens, donc il était marié avec des enfants, donc il devait subvenir aux besoins de sa famille, il faisait des courses, il allait dans les marchés, donc c'était quelqu'un de tout à fait humain. À la fin, comme on le sait, le prophète est un humain tout d'abord, et c'est le principe de l'exemplarité. Quand on voit quelqu'un qui est comme nous, qui fait tout ce que nous faisons, eh bien, il est plus proche de notre vécu, de notre cœur, que si Allah faisait venir un ange, ben on se dirait c'est un ange, c'est normal qu'il puisse être si pieux, etc. Donc le prophète, Allah a envoyé un prophète, et le prophète donc, était comme tout le monde. Je reviens à ces trois hommes qui donc ont rabaissé un peu ces actes-là. Ils se sont dit c'est normal, bon, c'est le prophète, et nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés, donc c'est normal qu'il fasse aussi peu. Nous, on va faire plus nombreux. Un d'entre eux a dit moi, je vais pas me marier, je vais rester chaste, je vais faire un vœu de chasteté, comme les moines ou comme les religieux chrétiens. L'un d'entre eux a dit moi, je vais jeûner tous les jours. Je ne vais pas jeûner seulement le lundi et le jeudi ou 3 jours par mois, je vais jeûner tous les jours. Et le troisième, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le troisième? Donc le premier, il ne se marie pas. Le deuxième, il va jeûner tout le temps. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a dit encore? Le troisième, il a dit, je vais prier toute la nuit. Le prophète sallam priait le dernier tiers de la nuit. Il dit, moi je vais prier toute la nuit. Et le prophète sallam vient, entend parler de ces trois hommes, et il se met en colère. C'est rare que le prophète se met en colère. On a vraiment quelques exemples. On a plus, je dirais, les traditions nous rapportent plus que le prophète est souriant, radieux, très calme, très posé, très doux. Et là, il se met en colère. Et le prophète, quand il se met en colère, c'est qu'il s'agit de quelque chose de très important. On va le voir encore dans un autre hadith par rapport au destin. Le prophète se met en colère. Et il recadre ces trois personnes, ces trois compagnons, qui sont partis dans une voie d'égarement. Et il dit, alayhi salatu wassalam, il jure, je suis le plus pieux, je suis celui qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et je jeûne et je romps le jeûne, je dors et je prie la nuit, et je me marie. Et il dit, et c'est ce qui nous intéresse, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui délaisse, celui qui s'éloigne, celui qui passe à côté de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ici, tout ce que les compagnons, ces trois compagnons ont voulu faire, c'est quoi? On ne parle pas de croyance ici, mais on parle d'approche de la religion, d'approche de la spiritualité. Comment est-ce qu'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? À quel rythme? Par rapport au fait que nous sommes humains. Donc, ils ont dépassé le prophète alayhi salam. Et là, le prophète alayhi salam, on voit bien que lorsque le prophète alayhi salam jeûne et rompt le jeûne et recommande aux gens de jeûner le lundi et le jeudi 3 jours par mois, et il recommande la prière de la nuit, et c'est bien sûr dans le Coran, et il se marie, et il a eu beaucoup d'épouses. Bien sûr, le nombre était par rapport c'était spécifique à lui, mais le Coran nous dit clairement que les musulmans ont le droit de se marier avec 4 épouses. Le prophète alayhi salatu wassalam, a mis un cadre de manière implicite dans cette pratique qu'il faisait lui, qu'il était tout à fait normal, tout à fait humain, qui continuait à vivre comme tout le monde et qui adore son Seigneur, se rapproche de son Seigneur. Et il dit celui qui s'éloigne de ma sunna, celui qui s'écarte de ma sunna, de ma voie, de cette manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas partie des miens. Le contraire de la sunna ici veut dire al-bid'a, c'est l'innovation et l'hérésie. Et
je tiens à rappeler ici un point très important, c'est que on voit ici que les questions de ces trois compagnons concernent la spiritualité. Elles concernent la spiritualité et la manière dont on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne peuvent pas donc la manière dont les gens vont se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sunna du prophète. Et, alors je reviens maintenant au sujet principal, c'est que certains livres, certains ouvrages de Aqidah ont été appelés as-sunnah, la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces livres concernent la foi, concernent certains sujets qui ont été les thèmes abordés dans Al-Aqidah en tant que discipline. Encore un nom qui est une terminologie qui est utilisée pour Al-Aqidah, c'est Usul al-Din. Usul al-Din qui vient donc Usul qui est le pluriel de Asl, principe, base de la religion. Usul al-Din veut dire donc les bases de la religion, car les croyances, la foi, font partie des bases de la religion. Elles font partie de ce qui, sur laquelle repose la religion. On pourrait prier tout le temps, on pourrait jeûner, on pourrait faire le pèlerinage, on pourrait donner l'aumône, on pourrait faire toutes sortes de biens, si ce n'est pas basé sur le socle de la foi, sur la base de la foi, en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le fait par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par amour, par crainte de son châtiment, de sa colère, et par amour et espoir, ou par espoir dans sa miséricorde et sa rétribution, et on le fait par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si un acte n'est pas basé sur cette base-là, eh bien il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith Qudsi très connu où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inni aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, faman 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah » Le prophète nous rapporte cette parole divine dans ce hadith Qudsi où il dit celui qui fait un acte et il associe, il donne un égal, il me donne un égal, il le fait donc, il ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait pour quelqu'un d'autre, il le fait par ostentation, il le fait par célébrité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit taraktuhu wa shirka, je le laisse et son association, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les œuvres. Et donc c'est pour ça que Al-Aqidah est nommé dans certains livres comme étant Usul al-Din. Usul al-Din, donc les bases de la religion, le socle de la religion, les principes même de la religion, c'est la base des croyances qui, toute œuvre ne peut être acceptée, n'a aucune valeur sans cette base-là qui est la foi. Donc ça, c'est la première partie concernant les termes utilisés, la terminologie utilisée pour nommer Al-Aqidah. Donc ça, c'est la première partie. S'il y a des questions, j'ouvre la porte 5 minutes avant de passer à la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala. Je vous en prie, je vous laisse la parole aux questions. S'il n'y a pas de questions, je continue, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Salam alaikum, cher. Comment? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Cher, j'avais juste une question, parce que souvent on entend la traduction. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez élever votre voix, s'il vous plaît? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Je prends un peu le cours en cours parce que comme il y avait un problème sur le lien, je n'ai pas pu être là au début, mais on entend souvent la traduction de Aqidah par dogme. Est-ce que cette traduction qui est exacte? Parce que le din, c'est vraiment les bases de la religion. Donc, on nous parle de dogme. C'est quoi la définition en français du dogme? C'est une notion qu'on ne peut pas discuter en général. Exactement. Exactement. Voilà. C'est problématique. En réalité, c'est problématique
c'est problématique. Et même le terme foi, donc dans le dictionnaire, je pense que le Larousse, si on prend le Larousse, le foi, en fait, ce qui est opposé à la raison, ce qu'on ne peut pas discuter. Alors, est-ce que c'est concevable pour nous, en tant que musulmans? C'est clair que nos croyances, on n'en discute pas. À partir du moment où, et on va le voir, le prophète a enseigné le fait de ne pas trop poser de questions et de s'arrêter à certaines limites. Mais est-ce que cela veut dire dans l'héritage chrétien, et quand on parle en français, bien sûr, les mots ont une histoire. Quand on parle de l'héritage chrétien, en fait, ce sont des questions c'est les mystères de la foi, et donc c'est pour ça que c'est un dogme. C'est-à-dire que il n'y a même pas de logique à cela. Il faut adopter, il faut croire, et c'est un mystère, et c'est ça la foi. En islam, on n'a pas ce concept-là. Le mystère de la foi, il s'arrête en réalité dans ce qui nous dépasse, Je donne un exemple pour être plus clair, Inch'Allah ta'ala. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous une question de fitra, c'est quelque chose d'inné dans chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très raisonnable, de très logique, parce que toute création doit avoir un créateur, toute chose qui existe sur cette terre, elle a un début, toute chose créée a un début, et toute trace, en arabe, toute trace de quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Si quelqu'un vient vous toucher par derrière, eh bien, même un enfant, si on vient le toucher par derrière, il va se retourner. Il y a quelqu'un qui a fait cela, pas dire qu'il n'y a personne. Donc, si il y a la création qui nous entoure, s'il y a l'être humain qui naît et qui meurt, si la création a un début et elle a une fin, eh bien, c'est qu'il y a un créateur derrière, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc, c'est tout à fait logique. Là où la raison a des limites, c'est quand on va rentrer dans, je dirais, essayer de concevoir, essayer de cerner la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, essayer de comprendre comment on appelle ça encore en français, l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-il vraiment, je dirais, comment est-il? C'est là où la raison, où l'islam nous dit stop. Là où il dit stop parce que, non pas parce que ce n'est pas logique, non, c'est parce que notre esprit, notre raison ne peut pas, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Voilà, donc, pour moi, le terme dogme, je suis un peu sceptique par rapport à ce terme. Je préfère le terme croyance, conviction, foi, dans la définition que nous donnons à la foi. Ce n'est pas opposé à la raison, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans l'héritage chrétien. Ce n'est pas du tout opposé à la raison, et je pense qu'on va en parler, Inch'Allah ta'ala, peut-être pas aujourd'hui, mais on en parlera, parce que dans le Coran, on a des preuves logiques. Alors, je vous donne juste cet exemple-là et je continue, Inch'Allah ta'ala, pour le temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ard, bal la yuqinun » Ce verset, un compagnon, Jubayr ibn Mut'im, lorsqu'il a entendu ce verset, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils les créateurs? Dans Surat At-Tur. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce verset, c'est vraiment un verset de logique où il nous limite à à l'argumentation qu'on pourrait avancer par rapport au créateur, par rapport à la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit où ils sont créés à partir de rien, à partir du néant, donc le hasard. Nous sommes le fruit de rien du tout, du néant, le fruit d'un hasard. Et Allah ne donne pas de réponse. Il nous dit ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils les créateurs d'eux-mêmes? L'être humain s'est créé lui-même.
Et il ne donne pas la troisième solution. Donc en fait, par rapport à cela, on a trois solutions. Ou on est créé à partir de rien, le hasard, ou on s'est créé nous-mêmes, ou, et Allah se tait par rapport à cela, il y a un créateur qui est infini, dont la science n'a pas de limite, qui a une puissance, qui est vivant, qui est sage, qui est miséricordieux. Et tout ça, c'est raisonnable, parce qu'on le voit dans la création. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise, c'est de la pure logique. De la pure logique. Et d'ailleurs, ce compagnon, dès qu'il a entendu ce verset, il a dit mon cœur a failli exploser, a failli s'envoler. J'ai été percuté par ce verset, parce qu'en fait, ce verset te met face à trois solutions. Il ne donne pas la troisième solution, parce que cette solution-là, elle est en fait naturelle, et elle est logique. Donc, où on est créé à partir de rien, c'est pas possible, puisque cet univers, cette création est très précise et très organisée. Il y a des lois, il y a un ordre, donc il y a une volonté derrière. Deuxième solution, vous vous êtes créé par vous-même. Vous êtes créé par vous-même, et bien ça aussi c'est pas possible, parce que on n'était pas là. On n'était pas là. Tout le monde est créé et a un début. Donc ce n'est pas possible. Troisième solution, le Coran se tait par rapport à cela et laisse, je dirais, l'être humain juger par lui-même, c'est que celui qui nous a créés, quand on observe cette création, la beauté de la création, la science qu'on trouve dans la création, c'est toutes les sciences qui existent aujourd'hui, qui se développent, sont tirées de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, des lois de la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette nature. Donc cette science qui n'a pas de limite, les êtres humains ne connaissent que très peu. Quand on observe tout cela, c'est que ce créateur qui est derrière cette création, il ne peut être que d'une autre nature, et il ne peut être que le plus grand, l'omniscient, celui qui est une science qui n'a pas de limite. Et on observe je dirais l'attention divine dans sa création. C'est qu'il a créé les êtres humains dans cet univers avec tout ce qu'ils ont besoin, avec une couche d'ozone, avec on a de la pluie pour l'agriculture, des rivières, de l'eau, des êtres vivants via lesquels, je veux dire, avec lesquels on va se nourrir, les êtres, que ce soit sur terre ou dans les mers. Donc, la logique, la pure logique, va nous mener vers un créateur. Bien sûr, on ne peut pas tout connaître de ce créateur via seulement la logique, mais le Coran nous parle de preuves logiques. Ça, c'est juste un exemple, ça, c'est juste un verset. Il y a d'autres versets qui appellent donc à la réflexion, à la méditation de ce qui nous entoure, et qu'il y a un créateur. Bien sûr, l'objectif du Coran ou d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas je dirais, de prouver l'existence de son existence. C'est pas le but premier, puisque l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose vraiment d'inné, quelque chose de naturel, sauf pour des personnes qui ont été influencées, à qui on a changé cette nature première, al-fitra. Après cela, l'objectif, c'est de l'adorer. C'est que si ce créateur a créé, il a créé toutes ces créations, tout cet ordre, le jour et la nuit, un début et une fin, et tout ce qui existe, c'est qu'il y a un objectif. Il y a le pourquoi. Il y a le pourquoi, et c'est bien sûr l'adorer et ne rien lui associer. Barakallahu fik pour cette question. Je vais plus sortir comme ça, Inch'Allah ta'ala. On va continuer rapidement. Alors, quels sont les sujets qui sont traités dans l'Aqidah? Et ça va nous mener après à la troisième question. Les sujets qui sont traités dans les ouvrages de l'Aqidah, bien sûr, ce sont les piliers de la foi. Les piliers de la foi, principalement. Donc, le tawhid et son contraire. Quand je parle du tawhid, je reviens à ce que j'ai rappelé auparavant dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète l'envoie au Yémen, il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ أَوْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée à
à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le tawhid. Et bien sûr, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala implique son existence et implique que les noms et les attributs, puisque c'est l'être parfait. C'est l'être parfait. Et donc, l'adorer implique tout cela, c'est la chose la plus, je dirais, c'est la réalisation de la foi en Dieu, c'est de l'adorer. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer. Et son contraire, parce que il y a le contraire. Et bien sûr, son contraire, le contraire, c'est bien sûr un shirk qui vient annuler l'islam ou vient annuler le tawhid de manière complète, ou même les désobéissances, ce qui est en deçà de shirk al-akbar. Et donc ça, ce sont des sujets qui sont traités dans l'aqida. Donc le tawhid et son contraire, al-tawhid et al-shirk. Les noms et attributs divins. Les noms et attributs divins. Bien sûr, c'est une question, on y reviendra, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on verra pourquoi les noms et attributs divins ont fait couler autant d'encre. Et ça, c'est un point important. Inch'Allah ta'ala, j'y reviens. Bien sûr, dans les livres de Tawhid, on va parler aussi sur certains piliers de la foi, mais ce n'est pas toujours dans un sens je dirais, de seulement établir la foi et je dirais, de dicter ce que le Coran et la Sunna nous apprennent par rapport à notre foi, qu'est-ce que nous devons croire. Nous croyons bien sûr tout cela concerne l'invisible et concerne ce qu'on n'a pas vu, mais on y croit fermement. Et d'ailleurs, le Coran, lorsqu'il commence dans Surat al-Baqarah, c'est la particularité des croyants. Ils croient en l'invisible. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, lorsqu'il nous parle de lui, lorsqu'il nous parle de l'enfer, du paradis, ou même lorsqu'il nous parle des communautés qui nous ont précédés, ou de la création d'Adam, tout cela concerne l'invisible. Tout ça concerne l'invisible. Mais dans les livres de la foi, dans les ouvrages de foi, lorsqu'on va venir parler de la foi au livre, par exemple, eh bien, on va s'attarder sur une question épineuse, sur la parole d'Allah, est-elle créée, est-elle incréée? J'y reviens, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'ils vont parler aussi des messagers, dans les livres de Aqida, eh bien, ils vont parler de la particularité des messagers, quelles sont leurs particularités, quelles sont leurs spécificités, excusez-moi, et quelle est la différence entre un croyant très pieux et un prophète. Et la question du destin aussi. La question du destin, parce qu'elle a aussi fait couler beaucoup d'encre. Il y a différentes positions par rapport à cela dans l'histoire. Et donc, ce sont des questions qui vont être développées dans les livres de Aqida. Bien sûr, non pas seulement dans un esprit, comme j'ai dit, d'établir cette foi et de nous dire voilà ce que le Coran nous dit, voilà ce en quoi on doit croire, mais aussi dans une démarche de réfutation, dans une démarche de critique d'avis opposés. J'y reviens. Les sujets qui sont aussi traités, c'est les questions de la foi et de la mécréance. C'est quoi la différence entre la foi, qu'est-ce que veut dire la foi, et le contraire de la foi, la mécréance. Et bien sûr, rentre dans cela le fait de juger quelqu'un de mécréant à takfir. C'est un point aussi qui est épineux et contemporain, qui revient encore de nos jours. Qu'est-ce que veut dire, je dirais, juger quelqu'un qui n'est plus musulman, qui a le droit de le faire? Quelles sont les conditions à partir du moment où quelqu'un est musulman? Eh bien, à la base, il est musulman. Ce sont des questions qui sont traitées dans les ouvrages de Aqida. La question de al-wala ou al-bara, l'amitié et l'inimitié, c'est aussi très contemporain en réalité, même si bien sûr le concept est très, très clair dans le Coran et dans le Sunna, le fait qui est basé bien sûr sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on aime tout ce qu'il aime et on a de l'aversion envers tout ce qui mène à sa colère et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, pour les choses pour lesquelles il a de l'aversion, les choses qui encourent sa colère. Ça fait partie de la foi et c'est un sujet bien sûr duquel va découler beaucoup je dirais de questions de droit, de questions de législation et des questions de comportement. Mais à la base, c'est un sujet qui est étudié aussi dans les ouvrages de Aqida et qui fait partie des thèmes qui sont abordés. Puis après, on a aussi la place des compagnons et de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors ici, je vous pose la question rapidement.
Pourquoi parler des compagnons et de la famille du prophète dans les ouvrages de Aqidah? Qui pourrait nous en dire un mot? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je t'en prie. Je pense c'est pour ne pas les prendre comme modèle. Enfin, comme modèle, c'est comme entre guillemets divinité. Parce que ce sont des modèles, certes, mais pas dans l'excès. Après, Allahu a'lam. Jazakallah khair. Barakallah fik. Certaines sectes ont adoré certains compagnons, non? Très bien. Effectivement, donc c'est encore une fois, vous voyez très bien ici, ce sont des témoins. Ok, très bien. Barakallah fikum. Donc on voit encore une fois donc, la place des compagnons, donc les mérites des compagnons, quelles sont leurs places dans notre communauté, dans notre croyance, sont-ils des exemples ou pas, et la famille du prophète, quel est son statut aussi, quel est son rôle, pourquoi cette thématique a été abordée dans les livres de Aqidah? Eh bien tout simplement parce que il y a eu des problèmes après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, surtout en particulier à partir de la fin de l'époque de Uthman radiyallahu anhu et l'époque de Ali radiyallahu anhu, va naître différentes sectes. Différentes sectes vont naître. Et d'ailleurs, la question des sectes est un sujet qui est très étudié aussi dans les ouvrages de Aqidah. Donc, les savants ont eu, je dirais, le devoir de recadrer et de discuter la place des compagnons par rapport au texte du Coran, par rapport au texte de la Sunna, pour qu'on sache quel est le statut des compagnons, comme certains d'entre vous disent, sont-ils, je dirais, infaillibles dans leur consensus lorsqu'ils prennent des décisions? Et d'ailleurs, c'est une question qui est même étudiée dans le fiqh ou dans les fondements du fiqh. Est-ce qu'un compagnon, lorsqu'il interprète un texte, eh bien, est-ce que c'est c'est considéré comme une preuve, considéré comme un argument valable lorsqu'on va parler dans la législation? Et voilà, la parole du compagnon aussi lorsqu'il parle de l'invisible, est-ce qu'on doit le prendre en compte ou pas? Bien sûr, on a certaines sectes qui ont remis en question l'ensemble des compagnons, qui ont insulté les compagnons, qui ont traité les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, généralement comme étant des renégats, qui ont changé la religion, etc. Et il y en a qui ont exagéré dans la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et ils en ont fait les héritiers du message du prophète alayhi salatu wassalam, en réalité dans un background qui vient de certaines croyances qui avant la révélation, qui existaient avant la révélation, où on a des familles, je dirais, qu'on sanctifie et qu'on divinise, et ce sont des rois d'ordre, comment on appelle ça encore, vraiment des théocraties, c'est-à-dire des rois qui représentent Dieu sur terre, et ça, c'est un héritage. Donc ce concept-là est arrivé, et on a voulu le pratiquer par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, et la famille du prophète, Ali radiyallahu anhu en particulier, et sa descendance, Al-Hassan et Al-Hussein et leur descendance, etc. Bien sûr, je parle des chiites. Et donc, les savants, on devait replacer, recadrer cette question des compagnons et la place de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Dernier point dernier point, non, c'est pas le dernier point, qui est la question de l'imam ou de la relation au gouverneur. Aussi, c'est une question qui a été débattue dans les ouvrages de Aqidah pour la simple raison est que à l'époque de Ali radiyallahu anhu sont apparus al-Khawarij, les dissidents qui ont bien sûr on dit des compagnons que c'était des kuffars et qu'il fallait combattre n'importe quel gouverneur qui ferait une erreur quelconque. Et le prophète il y a des hadiths qui sont authentiques par rapport à Al-Khawarij, et il leur a dit, le prophète il a dit que c'était les chiens de l'enfer, et que le Coran ne dépasse pas, je veux dire,
ne dépassent pas leur poitrine, ne dépassent pas leur bouche. Ils lisent le Coran, c'est des grands adorateurs, mais il n'y a rien en delà de cela. Ils ont tué beaucoup de compagnons et ils ont d'ailleurs semé des troubles durant l'époque omeyyade et encore aujourd'hui, on retrouve certaines croyances de ces Khawarij. Donc la question de l'imam et de la relation au gouverneur est une question qui est traitée. Bien sûr, il faut la traiter de manière très, je dirais, très sagement, parce que de nos jours, on a des exagérations de tous les côtés, mais la question n'est pas là. Mais c'est une question qui est rentrée dans les ouvrages de l'Aqida, pourtant. Dernière question très importante, la spiritualité. La spiritualité fait partie intégrante de l'Aqida. Quand je vous ai cité le hadith des trois compagnons qui ont voulu exagérer dans des actes d'adoration, qui ont voulu en faire plus, ils ont voulu ne pas jeûner tous les jours, ou prier toute la nuit, ou faire des vœux, un vœu de chasteté. On avait aussi un autre compagnon qui avait décidé, par exemple, de jeûner debout sous le soleil, et le prophète lui a interdit cela. Le prophète a mis un cadre à la spiritualité, mais il a dit un mot très fort. Il a dit Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et la question de la spiritualité fait partie intégrante de la foi, d'une part, parce que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de la théorie. On ne va pas ici faire, quand on parle de la foi, en fait, il ne faut pas, je dirais, la dissocier de la spiritualité et en faire une question théorique. On va donner des définitions, donner des points et des sous-points et mettre un cadre vide du sens spirituel, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un serviteur du miséricordieux, Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, qui prient la nuit, qui ne se lassent pas du fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font tous les actes qui yusari'una fil khayrat, ils accourent vers le fait de faire le bien. Leur moteur, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette spiritualité, elle a été développée. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits et qui font partie des livres de Aqida. D'une part, bien sûr, pour mettre le cadre et donner les bases et les principes qui gèrent notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à la lumière, bien sûr, de la révélation du Coran et de la Sunna. Et bien sûr, encore une fois, les ouvrages de l'Aqida sont toujours dans un esprit critique, dans un esprit de réfutation. Il y a eu des exagérations dans l'histoire. On connaît tous, je dirais, le phénomène soufi, si je vais l'appeler comme ça, le phénomène soufi dans l'histoire de l'islam. C'est une question de spiritualité, mais avec beaucoup d'exagération, beaucoup d'innovation. Des fois, ça va très loin, ça va jusqu'à la mécréance, lorsqu'on rentre dans des croyances où Allah subhanahu wa ta'ala il est partout et Allah il est en moi, l'incarnation et la relation avec le cheikh qui devient une relation comme s'il était un prophète et qu'il connaît l'invisible et qu'il faut se soumettre à lui et lui obéir de manière totale. Ce sont des questions qui ont été posées dans les livres de Aqida et discutées dans les livres de Aqida, la spiritualité. C'est très très important et on doit récupérer le tir par rapport à cela, puisque le domaine de l'Aqida aujourd'hui a été beaucoup, je dirais, discuté sans parler de la spiritualité, et c'est ce qui ouvre la porte. On a besoin de la spiritualité comme on a besoin d'eau, comme on a besoin de se nourrir. La spiritualité, c'est le moteur de la foi. On a besoin du cadre, de connaître les théories ou les terminologies, les limites qu'on retire de la révélation, du Coran et de la Sunna par rapport à notre conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre conception du divin, notre conception de l'au-delà, notre conception des messagers, des livres, du destin, des anges. On doit mettre le cadre, mais le moteur qui va nous faire bouger, qui va faire bouger notre foi, qui va nous faire goûter à la saveur de la foi, qui va nous permettre de dire non à nos désirs, à se contrôler et à pouvoir s'élever dans les échelons de la spiritualité. Il faut étudier la spiritualité
de manière posée, et on retrouve pas mal de livres de Aqidah dans ce domaine-là. Ce qui nous amène en réalité à un point important que je souligne ici. C'est la différence entre la foi et la foi en tant que discipline. Tous les points que j'ai cités par rapport aux thèmes qui sont abordés dans les livres, dans les ouvrages de Aqidah, ne sont pas forcément intéressants pour nous. Et tous les sujets qui sont traités dans Al-Aqidah en tant que discipline ne concernent pas tout le monde. Et c'est là le problème contemporain qui est très lourd de conséquences de nos jours, c'est qu'on a approché l'Aqidah par rapport à certains ouvrages particuliers, qu'ils soient anciens ou de la période médiévale ou même contemporains, et on les prend et voilà la foi et voilà ce qu'il faut prendre. Et on oublie que la foi en tant que discipline, en fait, c'est un effort humain qui a été fait à un moment donné de l'histoire qui était nécessaire. Donc les premiers livres de Aqidah commencent à apparaître à la fin du IIe siècle de l'Hégire. Je pense à Kitab al-Iman de Qasim ibn Ubayd Abu Sallam, Qasim ibn Ubayd, Ubayd ibn Qasim ibn Sallam, Kitab al-Iman, qui est un ouvrage merveilleux, mais c'est un ouvrage de réfutation. Premier livre de Aqidah, donc bien sûr, le livre de Aqidah, c'est le Coran, c'est la sunna du prophète, mais je parle d'ouvrage en tant que discipline. Là, je parle de la foi en tant que discipline, en tant que spécialisation, qui a ses ouvrages, qui a développé une méthodologie. Ce sont des réfutations. Tous les ouvrages qui ont été écrits à travers l'histoire, ce sont des ouvrages d'ailleurs qui ne sont pas complets, qui prennent une question, qui abordent une question, qui débat d'une seule question. Par exemple, la foi. Qasim ibn Ubayd ibn Sallam, il a questionné la question de la foi parce qu'il y avait des débats par rapport à la foi. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est juste de la théorie? Est-ce que c'est juste une croyance? Ou la pratique rentre dedans aussi? Que se passe-t-il si quelqu'un dit La ilaha illallah, rentre dans l'islam et ne pratique rien du tout? Toutes ces questions ont été posées à cette époque-là. Al-Qasim ibn Ubayd ibn Sallam vient recadrer par rapport à cela et il débat la question. Après cela, on a encore plein de livres qui vont être écrits, As-Sunnah de l'imam Ahmad ou de Abdullah ibn l'imam Ahmad, et d'autres livres de Sunnah, Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal Jama'a de Al-Lalaka'i, Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzayma. Mais tous ces livres-là, surtout au IIIe siècle, IVe siècle, la question qui préoccupe à cette époque-là, eh bien, c'est les noms et les attributs divins qui sont discutés de manière très philosophique, avec bien sûr la philosophie grecque qui va rentrer dans le monde musulman, qui va être traduite et qui va perturber pas mal de gens par rapport à la question de la foi. Ils vont aborder la question de la foi, pas à partir des textes, mais de manière rationnelle totale. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dirais, on ne peut pas dire que c'est mauvais sur tous les sens, dans tous les sens, mais ça a mené à des concepts qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ont été la cause de tous les débats et toute la polémique par rapport aux noms et attributs divins. Et qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, qui revient aujourd'hui en force, et qui est encore discuté aujourd'hui. Et puis après ça, quand beaucoup d'innovations vont être introduites dans l'islam, avec des voies, les voies spirituelles, les voies soufis, qui ne sont pas toutes mauvaises non plus, mais qui vont introduire pas mal de choses, l'adoration des tombeaux, la superstition, des croyances erronées qu'on attribue, je dirais des croyances qu'on va avoir par rapport aux gens pieux, etc., et leur pouvoir, etc., et plein d'innovations qui vont rentrer. Là, une nouvelle littérature va se mettre en place à ce moment-là, qui va, encore une fois, réfuter toutes ces questions et va mettre le cadre de la question de Tawhid al-Uluhiyya. Qu'est-ce que les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala, comment doit-on l'adorer, et des questions de tout ce qui est interdit, à shirk. Et là, on a
toute une littérature qui va se développer, qui va continuer à se développer, surtout avec Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son contexte particulier en Arabie. Et ça va donner naissance à beaucoup d'ouvrages qui nous influencent aujourd'hui et qui sont des références aujourd'hui dans Al-Aqidah. Bien sûr, il y a d'autres courants qu'on appelle les courants kalami, qui vont, je dirais, approcher la question de la foi de manière très, très philosophique, de manière très polémique et de manière très loin des textes, mais souvent seulement avec la raison. Ça, c'est la foi en tant que discipline. Et c'est là où on va trouver à chaque fois des réfutations et des mises en garde, etc. Et on a la foi, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande pour être croyant, pour se rapprocher de lui, pour l'adorer? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Et il faut faire cette différence très importante. Et il faut pouvoir avoir la capacité de retirer de cet héritage très riche, très intéressant, mais on ne doit pas tout prendre, je dirais, tout prendre comme c'est un effort humain dans un contexte particulier. Je ne parle pas du fond, je ne parle pas de la méthode, je parle de la manière dont ils ont abordé certaines questions, de manière à réfuter, de manière à débattre des idées, des argumentations et contre-argumentations. On doit retirer de tout cela, de tous ces ouvrages, ce qui nous importe, afin que nous soyons musulmans, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, comme le prophète l'a enseigné. Là, je vais sauter rapidement parce qu'on doit arrêter, Inch'Allah ta'ala. On doit arrêter dans un petit moment. Je vais juste revenir sur la question, je vais sauter donc l'importance de l'Aqidah. Voilà, sur le prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a enseigné cette Aqidah? Et c'est ce qui nous intéresse en fait à la fin. C'est ce qui intéresse le musulman lambda, vous et moi, de nos jours. On a besoin de connaître notre religion pour être fort, pour être un peu comme cet idéal qu'on lit dans les livres et qu'on entend dans les discours des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, c'est quelque chose d'assez important et je dirais de basique dans la religion. Ceux qui ont transmis le message du prophète alayhi salatu wassalam, c'est les compagnons. Ceux qui ont porté le message du prophète alayhi salatu wassalam, c'est les compagnons. Ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. C'est des êtres humains. Mais s'il n'y avait pas eux, on n'aurait pas le Coran entre les mains aujourd'hui, on n'aurait pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qu'ils ont transmis après, on n'aurait pas cette approche même dans la législation. Vous allez voir ça dans le fiqh, sur le fiqh, l'importance des compagnons dans les fatawas, dans la manière d'aborder les questions et de discuter les questions de la législation. Mais donc, comment ces gens-là, qui, en fait, ils ne sont arrivés à cela qu'à partir d'une foi qui était le moteur de cette, je dirais, de ce changement dans l'histoire et qui ont reçu la révélation, qui ont été les témoins avec le prophète alayhi salatu wassalam, je vous dis bien, ils ne sont pas infaillibles, c'est des êtres humains. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à ce niveau-là de foi? Et quand on regarde par rapport et qu'on compare par rapport donc à tous ces ouvrages de Aqidah que nous avons de nos jours, et comment est-ce qu'on les aborde, et comment est-ce que la Aqidah est traitée de nos jours, où les cours de Aqidah sont faits de nos jours, et vous avez une panoplie bien sûr sur Internet, on va trouver, on va malheureusement trouver beaucoup de théories, beaucoup de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, et c'est ce qui fait que voilà, j'ai une bonne aqidah, je connais tel livre, ou j'ai lu tel livre, ou j'ai étudié tel livre, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus heureux, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus stable dans ma foi, de plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut de nous à la fin? Quand on regarde l'Aqidah de manière générale, vraiment, je vais survoler les derniers points pour m'arrêter vers 30, Inch'Allah ta'ala. La période mécoise, le Coran, la révélation mécoise, est une révélation qui est particulièrement, je dirais, imprégnée de l'Aqidah.
les versets mécois, vous regardez les sourates mécoises, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la remise en question des polythéistes qui, en fait, avaient une croyance en Dieu, en un Dieu suprême, en un créateur. Mais ils ont été, je dirais, égarés. Bien sûr, il y a des raisons à ça historiquement. Ils ont été égarés, ils ont pris des intermédiaires, des idoles qui sont des intermédiaires entre eux et Dieu, qui chacune a des particularités, des superstitions, etc., qui sont venues entacher cette foi pure qui est innée entre nous. Et le Coran vient débattre tout cela, il vient remettre en question tout cela, de manière très logique d'ailleurs, comme l'exemple que j'ai cité précédemment. Et donc, le Coran mécois relie donc, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un point très important dans la période mécoise, et la question du jour du jugement, qu'est-ce qui se passe après la mort, que la vie n'est que de passage, c'est une épreuve, et que la vie après la mort, il y a la rétribution, il y a le châtiment, et puis après il y a les histoires des prophètes, les sourates mécoises aussi nous parlent beaucoup des prophètes, avec leur peuple, les discussions qu'il y a eu, les débats qu'il y a eu, ce à quoi ils ont appelé, comment leur peuple ont reçu le message, etc. Et bien sûr, beaucoup je dire, tout cela a un sens, puisque les histoires des prophètes viennent raffermir le prophète alayhi salam lui-même et raffermir les croyants. Et donc, la période mécoise est une période imprégnée de foi. Imprégnée de foi. Et donc, les premiers compagnons de la période mécoise qui ont adopté la foi, qui ont embrassé l'islam avec le prophète alayhi salam, ont été imprégnés de cette révélation-là. Et ils vivaient cette révélation-là. Et ce que nous savons, bien sûr, que ce que le prophète alayhi salam faisait à l'époque, c'était très simple, tout tournait autour du Coran. Le Coran était révélé au prophète alayhi salam, il rassemble les compagnons, il leur cite, il leur enseigne, il l'écrit, certains l'écrivent, il l'étudie par cœur, il prie avec ce Coran-là la nuit, et la prière de nuit à cette époque-là était obligatoire. Ils ont vécu cette foi. C'est ce qui a fait d'eux ces hommes-là, en fait. C'est ce qui a fait d'eux ces hommes indépendants aussi. Ils aimaient énormément le prophète alayhi salam, mais ça a fait des gens de foi. Et le prophète sallam les quitte et ils portent le message. Ils l'adoptent, ils l'ont même, je dirais, développé. Ils ont mis, je dirais, un cadre de compréhension comme ils l'ont vécu avec les compagnons, et ils ont mis même, je dirais même, ils ont mis des institutions. Les compagnons du prophète sallam, surtout à l'époque de Omar ibn al-Khattab, où il va mettre le cadre de l'État musulman, etc. Tout cela est lié à comment les compagnons se sont imprégnés de la foi, comment est-ce qu'ils l'ont vécu. Donc, c'est ce qui nous intéresse énormément, en réalité. Et c'est ce qu'Inch'Allah ta'ala, on espère faire dans My Dars Academy, afin d'aborder l'Aqidah à cette lumière-là. Donc, il faudra obligatoirement poser des questions, poser un cadre et parler de ces questions polémiques, mais de manière posée, on en retire ce qui nous intéresse, ce que tout musulman doit savoir pour pouvoir pratiquer sa religion et vivre sa foi. Comment le prophète alayhi salam enseignait la foi? Et le prophète sallam a interdit aux compagnons les questions inutiles. Et d'ailleurs, les compagnons étaient très éduqués par rapport à cela. Ils faisaient très attention. Surtout les plus rapprochés. Là, je parle des compagnons rapprochés. Les compagnons n'avaient pas tous le même niveau par rapport au prophète alayhi salam. Mais Anas radiyallahu anhu nous raconte, il nous dit le prophète sallam, il leur avait interdit de poser trop de questions. De poser trop de questions inutiles. Il posait des questions. D'ailleurs, vous avez dans le Coran, il te demande. Donc, il posait des questions. La question n'est pas là, mais des questions inutiles. Des questions qui n'ont pas, derrière lesquelles il n'y a pas de pratique, qui n'ont pas, je dirais, un fruit dans ta vie. Et les compagnons étaient éduqués par rapport à cela, et c'est pour ça que Anas radiyallahu anhu, il disait, on était très contents
quand un bédouin, venait à Médine, venait poser des questions au prophète, on se rapprochait et il disait bien sûr pas n'importe quel bédouin, un bédouin qui est raisonnable, aqil, qui est quelqu'un de posé et qui a des questions intéressantes, on se rapprochait pour écouter. Parce qu'eux avaient été éduqués à ne pas poser trop de questions, des questions bien sûr centrales et utiles, ils le faisaient sans aucun problème. Et on a de nombreux hadiths qui le prouvent, où le prophète leur parle de pas mal de questions, mais ils avaient une limite. Et ce qui engendre ça, parce que pas de questions inutiles et pas de polémique non plus. Pas de polémique. Dans un hadith, l'exemple que je vais juste donner un exemple par rapport à ça, c'est le prophète sort et voit les compagnons qui sont en train de polémiquer au sujet de la question du destin. Et qu'est-ce que le hadith nous dit? Le hadith nous dit, bien sûr, c'est un hadith que certains savants ont déclaré faible, mais d'autres disent qu'il a une origine. Et d'ailleurs, je pense que Cheikh Al-Albani, il l'a considéré comme Hassan. Ils se frappent, je dirais, avec des versets. Un verset qui dit la chose et un verset qui en dit une autre. Alors que le Coran, en fait, c'est un tout. Et que quand il y a des versets en apparence qui pourraient, on pourrait croire qu'il y a une contradiction, que ça ne colle pas, en fait, il faut revenir, je dirais, à l'ensemble et le comprendre dans l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le muhkam ou le mutashabih. On prend le mutashabih, on le ramène au muhkam. Les versets explicites sont la base du Coran et on ramène tout verset qui pourrait être équivoque, on le ramène à ceux qui sont explicites et ça s'éclaircit. Et donc la question du destin, c'est une question épineuse. Pourquoi c'est une question épineuse? Eh bien, tout simplement, je veux dire, juste un mot, c'est que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Il sait tout ce qui se passe, il a voulu tout ce qui existe, mais en même temps, il nous demande de faire des choses. Il y a une rétribution, il y a un châtiment et une punition aussi. Et donc, comment joindre ces deux? Al-Qadar wa Shara. Comment est-ce qu'on va joindre le destin et comment est-ce qu'on va joindre la législation, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire? Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Question un peu qui nous dépasse aussi. Comment Allah subhanahu wa ta'ala sait tout? Et donc, il y avait cette polémique-là. Et le prophète sallam, lorsqu'il a vu cette polémique-là, il s'est mis en colère. Et comme je vous ai dit, le prophète sallam se met rarement en colère. Et quand il se met en colère, c'est quelque chose d'important. Il a dit, est-ce que c'est ça qui vous a été ordonné? Regardez bien le cadre. Regardez bien, la méthodologie. Comment est-ce qu'on doit approcher? Est-ce que c'est ça qui vous a été ordonné? Et il leur a rappelé que les peuples, auparavant, n'ont été égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui se sont égarés ne sont arrivés à cela qu'à travers ce genre de polémique. Et ils ont commencé à polémiquer sur des questions où il ne faut pas polémiquer. Et donc, le prophète sallam, il a dit aussi dans d'autres hadiths, Dharuni ma taraktukum. Arrêtez-vous là où ce que je vous enseigne, prenez-le comme il est et n'allez pas plus loin. Ne cherchez pas de la polémique, ne cherchez pas la discussion, car le Coran n'est pas un outil avec lequel on va commencer à se frapper, on va commencer à poser un verset contre un autre verset. Non, le Coran, c'est un texte qui est cohérent et qui tient la route jusqu'au bout, à partir du moment où on le fait avec méthode et on le comprend par rapport à la règle de prendre ce qui est équivoque et le ramener à ce qui est explicite. Et bien sûr, l'explicite est très clair dans le Coran, c'est la majorité des versets. Donc le prophète a rappelé à chaque fois le cadre avec les trois hommes, on l'a vu, lorsqu'il leur a dit « Celui qui s'éloigne de ma sunna, je me marie, donc je me marie, je jeûne et je romps le jeûne, je prie la nuit. » Le prophète aussi a bien sûr rattaché à cette question de soumission, ce qui est la base de l'islam, à cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, cela par amour. On n'est pas là, je dirais, on n'est pas des machines qu'on doit, je dirais, se soumettre sans raison. On croit avec raison, avec conviction. À partir du moment où on croit, on prend ce qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam, et on le prend de manière complète. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Rentrez dans la foi, rentrez dans la soumission de manière totale et complète. Et les compagnons ont été éduqués par rapport à cela.
C'est pour ça que dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين. Donc, excusez-moi, apparemment c'est la connexion qui est un peu qui fait des soucis. Donc le prophète sallam, il leur a dit, vous ne serez croyants que si vous m'aimez plus que vos enfants, vos parents et l'ensemble des gens. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est venu chez le prophète sallam, il lui a dit, voilà, je t'aime plus que toute chose, sauf ma personne. Le prophète sallam lui dit, c'est pas encore ça la foi. Alors Omar ibn al-Khattab, je veux dire, il est conscient, il se dit, ok, donc, il se remet en question et il se dit, je dois aimer le prophète plus que même ma propre personne. Et il revient chez lui, il dit, voilà, maintenant, je t'aime plus que ma propre personne. C'était juste une question de recadrage. Et le prophète lui dit, maintenant, tu as la foi complète quand tu aimes le prophète plus que toute autre chose. Et le prophète aussi dit, le croyant goûtera la saveur de la foi Allah et son prophète seront plus aimés que toute autre chose. Donc cette relation d'amour avec Allah et avec le prophète que nous aimons le prophète et que l'aimer aussi, ça veut dire le suivre, c'est une éducation du prophète par rapport à la foi. Et c'est ce qui nous manque énormément. Et le prophète aussi a bien posé les sources et le cadre tout le temps. Le prophète a toujours rappelé les sources qui sont la révélation. Je vous ai laissé deux choses, le Coran et ma sunna, et bien sûr ma sunna à la prendre dans sa globalité, donc les paroles du prophète, ses actes, mais aussi son approche, son éducation, comment est-ce qu'il a enseigné cette révélation. Et c'est ce qui va, Inch'Allah, nous amener à arriver à un tout petit seuil de cette foi et de la saveur de la foi, et qu'on puisse revivre notre foi, qu'on puisse être des musulmans équilibrés entre la pratique et la spiritualité et cette foi. Et voilà. Donc, c'est ça, en réalité, je dirais, le cadre principal de ces cours, Inch'Allah ta'ala, dans cette optique-là, dans cette méthode-là, c'est qu'on fait la différence entre la foi en tant que discipline, et il y a un héritage littéraire très important dans ça qu'il faut contextualiser, et la foi que tout croyant doit connaître, qu'Allah ne veut de nous, que tout musulman doit connaître. Et bien sûr, ça doit être très accessible, ça doit être très clair pour tout le monde. Et le prophète était quelqu'un de très simple, de très clair, et il ne compliquait pas les choses. Et les compagnons du prophète, tous avaient bien sûr pas le même niveau, mais tous étaient des vrais croyants comme le Coran le veut. Et Allah l'a bien dit clairement par rapport à les émigrés et les auxiliaires al-muhajirin ou al-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et ils ont agréé. Ils ont accepté Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala les a acceptés. Et le prophète disait les compagnons, n'approchez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons. L'un d'entre vous, si il donnait une montagne Uhud en or en tant que sadaqa, il n'approcherait même pas une poignée de main de ce que les compagnons ont fait pour la religion. Et donc, ça c'est la foi qui nous intéresse. C'est cette foi-là, cette aqidah-là qui nous intéresse en réalité, dans un cadre bien sûr, un cadre théorique, mais un cadre aussi pratique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum, excusez-moi si j'ai été un peu trop long et barbant. S'il y a des questions, si le professeur vous avait dit que la prière de nuit était obligatoire dans la période de quoi, c'est bien cela. Oui, effectivement, était obligatoire pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est clair dans le Coran, dans Surat al-Muzammil. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. Et excusez-moi, dans le premier verset, يعني أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. Il était obligatoire de prier la nuit, et ça vous donne une idée, je dirais, de la foi et de la spiritualité et de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas, je dirais, 1, 2, 3 et on fait de la théorie,
Non, non, c'était une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala directe. Et les compagnons devaient prier à ce moment-là avec le prophète sallam, le Coran le dit, avec une partie des croyants. Et puis après, c'est devenu une sunna, et c'est devenu, je dirais, le slogan des gens pieux, le fait de prier la nuit, le dernier tiers de la nuit. Wallahu ta'ala. وفيك بارك فيك بارك. Alors, comment atteindre ce degré de foi? Ça, c'est une grande question. En fait. C'est une très grande question. Comment atteindre ce niveau de foi? Donc, premièrement, il faut, je dirais, on doit s'imprégner de la révélation. Je veux dire, notre problème aujourd'hui, c'est que on pratique la religion, on revient vers la religion et on n'avance pas, et on ne prend pas les bons chemins pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier des chemins, c'est d'apprendre sa religion, d'apprendre à avoir une relation particulière avec le Coran. Et pour ça, il faut lire le Coran dans sa langue maternelle. L'idéal, ce serait aussi de le comprendre dans sa langue, en arabe, afin d'être imprégné de ces mots. Les compagnons du prophète sallam étaient très imprégnés du Coran. Et même les polythéistes, imaginez-vous, les polythéistes, les arabes, qui n'étaient même pas musulmans, le Coran les épatait. Et vous connaissez certainement l'histoire dans la Sira où certains grands Mécois, au début quand j'ai raté, Inch'Allah, ce sera enregistré, Inch'Allah, et vous aurez accès. Vous connaissez tous ces grands Mécois qui se cachaient la nuit pour le prophète sallam prier la nuit, comme on disait, et ils venaient écouter le Coran. Ils étaient impressionnés par le Coran, et ça les touchait. Et d'ailleurs, même un des mouchriquins était venu chez le prophète sallam pour le convaincre et de le raisonner, d'arrêter ce qu'il fait, d'arrêter sa mission, etc. Parce que voilà, il a mis le trouble dans la société mécoise. Le prophète sallam lui a dit: est-ce que tu as terminé? Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui récite des versets. Et lorsque ce polythéiste revient chez ses compagnons, ils ont dit: son visage, il a changé. Donc, le fait d'être imprégné par la révélation, c'est le premier point pour atteindre ce degré de foi. Mettre en pratique ce qu'on sait, c'est important pour atteindre ce degré. Je veux dire, il faut le cadre, il faut étudier, il faut apprendre, il faut lire. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas connaître une chose sans lire, sans apprendre, sans prendre, je dirais, sans faire les causes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout en pratiquant un maximum, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de prières, beaucoup de dhikr, de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le bien, c'est ce qui va, Inch'Allah ta'ala, nous aider à atteindre un degré de foi plus élevé et à savourer cette foi et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec amour. Car l'amour, en réalité, c'est le moteur de l'adoration. Bien sûr, on adore Allah subhanahu wa ta'ala pas seulement par amour. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas seulement l'amour. Il y a la crainte et l'espoir. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, on a espoir en sa miséricorde, on a espoir en sa rétribution. Et on craint d'être négligent, on craint sa colère, on craint son châtiment. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises, nous cite l'enfer, nous cite le jour du jugement, les difficultés dans les gens qui vont être dans le jour du jugement, les affres de la mort, etc. pour nous faire un peu flipper, pour nous faire un peu peur, afin qu'on bouge. Mais à la tête, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot Allah vient est dérivé du mot amour en arabe. La divinité, c'est celui qui est aimé, celui qui est adoré. Et adorer, principalement, le sens de l'adoration principale, c'est aimer, et c'est bien sûr avec espoir et avec crainte. Et donc, voilà, je veux dire, pour donner une réponse comme ça de manière vraiment très, très globale, Wallahu ta'ala. Je pense qu'on va arrêter tout de suite pour pouvoir donner place au prochain cours, qui commence, je pense, à 10h45. Jazakumullah khair, c'était avec un plaisir de pouvoir échanger avec vous et partager avec vous
ces points que nous avons partagés. Et je ne pensais pas arriver à cette heure-ci. J'allais même presque annuler. Mais alhamdulillah, je dirais, votre présence m'a donné un peu de souffle. J'espère que vous avez profité. Inch'Allah ta'ala qu'on aura encore l'occasion de se rencontrer. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.